Éveillons-nous, le podcast signé Wesco, créateur, fabricant et distributeur de produits dédiés aux enfants depuis 1975. Ici, retrouvez tous nos conseils et nos outils pour que les enfants éveillent le monde. Bienvenue dans le 27e épisode de la série Main dans la main avec bébé. Tout d'abord, générique s'il vous plaît. Enfin, vous l'attendiez ce petit bout de machin qui vient révolutionner vos vies. Bébé est lové dans vos bras et vous vous demandez, serait-il livré avec un mode d'emploi ? Vous connaissez la réponse. Alors, chez Wesco, on a décidé de rassembler nos meilleurs neurones dans cette série et de vous accompagner dans cet incroyable voyage. Le langage naît dans un laps de temps relativement élargi. Ses premiers balbutiements ont lieu lors de la période prénatale et se poursuivent après la naissance. Le langage est un processus en perpétuelle évolution et dont la construction est époustouflante. Les périodes sensibles définies par Maria Montessori sont ces phases où l'enfant est attiré par certains éléments du monde qui l'entourent. Cette curiosité temporaire lui permet d'acquérir de nouvelles compétences. Tout l'intérêt de ces périodes est que le petit homme va utiliser sa propre curiosité comme moteur de ses apprentissages. C'est le principe de l'esprit absorbant. Voyons un peu comment développer ces super pouvoirs du langage. Un attachement sécure. Boris Cyrulnik note à quel point un environnement aimant et attentif permet à l'enfant de développer ses capacités langagières. Un attachement sécure mis en place dans les premiers mois de la vie va en effet permettre d'acquérir un mode de socialisation où le langage est un outil important de la relation et de la représentation de soi. Un bain de parole. Pour bien développer le langage, parlez autant que possible à votre enfant, avec votre enfant et à côté de votre enfant. En utilisant un vocabulaire riche, vous offrez un environnement parfait pour enrichir ses compétences. Vos paroles vont également le mettre en confiance pour entamer un dialogue verbal où l'expérimentation sera sa meilleure alliée. Langue unique, bilingue ou multilingue ? Alors qu'il a longtemps été entendu que le nourrisson devait être baigné dans une seule et même langue afin de ne créer aucune confusion, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il en est tout autrement. Charlotte Poussin, autrice du livre « Apprends-moi à faire seul », précise « L'enfant construit son langage dans la relation à l'autre. Il absorbe la langue qui parle autour de lui facilement, que cette langue soit simple ou complexe, même si le vocabulaire est riche. Et s'il y a plusieurs langues dans son environnement, il en absorbe plusieurs. » Tu parles ? Pour le petit homme, découvrir le monde qui l'entoure est une source inépuisable d'ébahissement. Pointer les objets, les nommer ou demander leur nom est un jeu qui participe énormément à l'enrichissement de son vocabulaire. Présentateur du journal. Si vous manquez de sujets de conversation à aborder, aidez-vous du quotidien. Décrivez à votre petit ce que vous êtes en train de faire, pourquoi vous le faites et que projetez-vous de faire par la suite. Tout est sujet à communiquer avec votre enfant. Entamez un dialogue riche. Ne lui facilitez pas trop la tâche. Bien qu'il soit tentant de formuler à votre enfant des questions dont la réponse peut se résumer à un oui ou à un non, vous pouvez opter pour des questions ouvertes qui le poussent à répondre en mobilisant plus de vocabulaire. Imagier et contes de fées. Est-il nécessaire de vous inviter à lire des histoires à votre enfant ? Les livres, imagiers, contes, récits sont un grand bonheur à partager. La magie des mots opère dans les histoires et votre petit se laisse hypnotiser. Voyons maintenant comment déceler un retard de langage. Avant 3 ans, vous ne pourrez pas tirer de conclusion. Si vous avez des doutes, parlez-en aux professionnels de l'enfance et de santé qui accompagnent votre tout petit. Ils sauront vous rassurer ou vous aiguiller vers les bonnes solutions.
Lorsque votre petit bout arrive sur ses 3 ans, que ses phrases ne soient pas impeccables et que la prononciation soit encore hésitante, n'est pas inquiétant. À son âge, il doit commencer à maîtriser les phrases complètes, sujet plus verbe plus complément, et utiliser le « je ». L'entourage le comprend assez pour suivre le sujet de sa pensée et son vocabulaire s'enrichit. Si vous constatez que ces points ne sont pas acquis, parlez-en à votre professionnel de santé et n'oubliez pas qu'un petit retard de langage ne préjuge ni de son intelligence, ni de ses réussites futures. Entre 2 et 5 ans, votre enfant est dans une phase où il prend plaisir à jouer avec les mots, à les découvrir, à les disséquer et à vous les resservir. Profitez-en pour nourrir sa curiosité et laissez-vous éblouir par sa compétence langagière. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez nos épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et si vous les appréciez, n'hésitez pas à laisser un avis. Ce podcast vous est proposé par Wesco.